Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, sur la dernière vidéo, j'avais abordé le sujet de relations hors mariage. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder le sujet de les caractéristiques selon moi, certaines caractéristiques à prendre en compte quand vous voulez faire le choix de votre partenaire de vie, Inch'Allah. Donc, c'est pas une liste exhaustive, bien sûr, mais c'est juste une proposition. Après, vous allez, voilà quoi, vous rajouterez ce que vous voulez ou bien ce que vous voulez pas, vous enlevez, etc. Mais c'est juste une proposition. Alors, j'ai ma tablette avec moi, donc je vais souvent regarder là pour, voilà, pour lire mes notes. Parce que j'ai pris des petites notes pour ne pas oublier. Alors, la première des choses que je vous conseille, c'est de ne pas vous précipiter. Voilà, les filles. Là, je parle surtout aux filles. Les vidéos, c'est surtout aux filles. Ne vous précipitez pas. Parce que le mariage, c'est pas un jeu. Ça n'est pas un jeu, donc ne vous précipitez pas. C'est quand même un choix qui va quand même prendre une grande place dans votre vie. Parce que faire intervenir, voilà, faire le choix d'avoir une personne dans votre vie avec laquelle vous allez habiter peut-être, Inch'Allah, toute votre vie, c'est pas quelque chose de léger. Donc, prenez votre temps, ne vous Ne vous précipitez pas, précipitez genre, c'est pas. pas pressé. Inch'Allah, si c'est votre risque, vous allez vous marier, si c'est votre souhait, hein. Mais ne vous précipitez Ne vous pas. C'est pas, précipitez vous pas. voyez, ah, il est beau, il est ceci, et puis vous, oui, je vais me marier, doucement. La Ne première vous des choses, il ne faut pas se précipitez pas. précipiter, il faut prendre son temps. Voilà, c'est pour ça que, voilà quoi, les mukabbala, ils existent. C'est pour aussi, voilà, c'est pour se marier, l'intention de se marier, oui, mais c'est pas pour aller se précipiter là-bas. Ah oui, là, yeux de, hein, comme si ceci, ah, il a la mâchoire de Brad Pitt, et puis c'est bon, on va se marier, et doucement les gens. On parle quand même de, hein, de mariage ici. Donc, il y Ne a vous cela. précipitez Première chose, il ne pas. faut pas se précipiter parce que hein, la précipitation, comme on sait, ça vient du diable. Voilà. Deuxième des choses, qu'est-ce que j'avais noté? L'éducation, les gens. Et faites attention à l'éducation de votre partenaire là. Faites attention à son éducation. D'accord? Faites attention à son éducation, c'est-à-dire les valeurs qu'on l'a inculquées. Il faut vraiment faire attention à ça. Ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire que est-ce que c'est quelqu'un de respectueux? Et quand je parle de respectueux, ça ne veut pas juste dire qu'il est respectueux juste vers vous, parce que là, hein, respectueux à géométrie variable, là, ça ne va pas. D'accord? Il doit être respectueux avec tout le monde, genre que ce soit avec les pauvres, les riches, tout, avec tout le monde, hommes, femmes, petits, tout, animaux, tout le monde. Genre, le respect, ça englobe tout. C'est pas juste ce qui t'arrange et puis c'est tout. Il faut faire attention à ça. Et aussi, moi, perso, la générosité, parce que je suis désolée, mais les radins, ça va 2 secondes, qu'Allah m'en préserve. Donc, si vous, ça n'est pas quelque chose qui vous dérange que la personne soit radin, c'est votre choix. Mais moi, perso, être généreux, c'est quelque chose d'assez important. Voilà quoi. Quoi d'autre? Son humanité. Oui, voilà, parce qu'il y a des gens, juste dans leur action, tu vois que il y a un petit manque d'humanité. Donc, faut vraiment faire attention à ces valeurs-là. Si c'est des choses qui vous, voilà, qui vous parlent, hein, puis moi, je donne juste des exemples. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un qui a de la compassion envers les gens? Ok, parce que imaginez, vous vous trouvez dans une dispute avec un jour, s'il n'a pas de compassion, vous avez beau pleurer là, Quelle beau, humiliation, quelle il n'aura humiliation, rien à faire. quelle humiliation, Rien à faire, quelle ça va même pas vous humiliation. toucher. Nous Compassion sommes zéro. humiliés. Donc Quelle attention à humiliation. vous. Que ce soit une personne compréhensive, oui. Parce que si, encore un autre exemple, vous trouvez dans un conflit, que sais-je, ou dans une situation où vous n'êtes pas d'accord sur un sujet, si ce n'est pas quelqu'un de compréhensif, ça ne va pas le faire. Ça, vous allez juste, hein, vous allez faire face à un mur, ça ne va pas le faire. Ça ne veut pas dire forcément qu'il va vous donner raison, mais quand même, il va chercher à comprendre quand même votre point de vue.
avant de, voilà, de trouver un entendement global, si j'ose dire. Donc, c'est important, quelqu'un de compréhensif, quelqu'un d'honnête, les gens. Tu vois, ces valeurs-là, il faut faire attention à ça. Hein? Quelqu'un d'honnête, une personne qui n'est pas honnête, là, vous êtes foutu. Vous êtes foutu. Parce que quand il va faire des choses là-bas, là, et il va même pas hésiter. Il va même pas hésiter parce qu'il n'est pas honnête. Il va venir vous mentir matin, midi, soir, là. Le jour où vous allez vous rendre compte que la personne vous a pris pour un chat, hein, ça va être trop tard. Vous allez être là, cœur brisé, parce que vous avez dit, je lui ai fait confiance. J'ai pensé que ceci. Faites attention. Bien évidemment, il y a des choses que vous n'allez pas tout de suite deviner, parce qu'il y en a, ils cachent bien leur jeu. Hein. On ne va pas se mentir ici. Hein. Mais faites quand même attention. Parce qu'il y a des choses, elles sont subtiles, mais quand tu fais attention, genre un minimum d'attention, vous allez le remarquer. Mais parfois, parfois même, vous remarquez, mais nous les filles, là, parfois même, vous remarquez, mais vous faites semblant, peut-être il était fatigué. Je vous rappelle quand même que c'est un choix de vie, hein, donc c'est pas... vous vous mariez pas le midi pour divorcer à 15h ou à je ne sais quoi, donc faites attention. Oui, voilà, et aussi quelqu'un de bienveillant, genre quelqu'un qui a beaucoup de rahma sur lui, parce que c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus compréhensif, comme j'ai dit, et qui évitera de vous blâmer à tout va. Chaque fois, oui, on commet tous des erreurs, tout. Hein. Donc, vous imaginez si vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas de rahma, il va être là tout le temps à vous blâmer. Oui, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi ceci. C'est bon, on est fatigué. Donc, voilà, c'est la deuxième des choses, éducation, avec les valeurs que je viens de vous citer. Il y a troisième des choses, sa religiosité. Voilà, pourquoi j'ai cité d'abord les valeurs avant la religiosité? Pourquoi? Parce que une personne a beau être religieux, une personne, quand je parle religieux, c'est dans le sens où c'est une personne qui pratique beaucoup sa religion, une personne qui lit, une personne qui cherche à la science religieusement par là, une personne qui est investie dans sa religion, je sais pas, que ce soit dans les mosquées, que ce soit dans des associations, etc., etc. D'accord? Et une personne peut être comme ça et avoir un comportement exécrable. Donc, c'est pour ça que j'ai d'abord parlé de l'éducation, d'abord, ensuite la religion. Parce que ça ne sert à rien de venir là, de connaître tous les hadiths du monde, là, de connaître le Coran par cœur, et puis quand on regarde comportement là, et comme dit Siniden, wangoulou, non, pas comme ça. Du coup, voilà. Du coup, comme j'ai dit, la religiosité, on va dire, l'habit ne fait pas le moine. Hein? L'habit ne fait pas le moine. Les gens qui font semblant, ils sont trop beaucoup. Et j'ai déjà entendu les histoires comme ça, des filles qui disaient, oui, au début, j'ai accepté parce qu'ils me parlaient de religion, patati, nanana, nanana. Il faut se méfier. Il faut se méfier. D'accord? C'est pour ça que je dis, il faut être attentif. Il faut être attentif dans les choses. Parce que, ok, tu me parles de religion, ça va. On est... Hein? Mais il faut d'abord se baser sur son comportement, sur ses agissements, sur quand tu lui dis quelque chose qui risque de le... Hein, comment il réagit? Pas que aller te baser que sur ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas. Parce qu'il y en a même, ils arrivent à faire semblant que c'est des gens qui prient et tout. Et puis tu rentres dans le mariage là-bas, tu te réveilles pour prier soubh là et eux, ils sont en train de dormir. Hein? Il y en a, ils sont bien choqués quand ils découvrent après les mensonges de leur partenaire et tout. Donc, il faut faire attention sur ce qui est de la religion. Bien sûr, il faut quelqu'un qui prie, il faut quelqu'un qui croit à Allah, il faut quelqu'un qui est investi dans sa religion, Inch'Allah. Mais regardez d'abord son éducation. N'allez pas prendre jusqu'à... Il y en a, ils prient, ils sont là-bas, ils tapent leur femme. Hein. Il y en a, ils priaient, ils allaient à la mosquée, ils faisaient la dawa, je sais pas quoi, nanana, et ils sont violents à la maison, que ce soit au niveau des violences physiques, mais aussi morales. Donc, faites attention à vous. Ne vous fiez pas que à ça. Parce qu'il y en a, vous fiez que à ça. Ne vous fiez pas que à ça, parce que ça peut être dangereux pour vous. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai noté encore? Sa vision de la femme. Voilà.
comment la personne, elle perçoit la femme. Est-ce que pour elle, la femme, c'est juste un être qui est là, à qui il va se marier juste pour lui faire à manger, lui préparer ses vêtements, voilà quoi. Un être avec lequel il va juste se jouir ou quoi? C'est quoi sa vision de la femme? Parce qu'il y en a, quand tu leur demandes sur leur vision de la femme, c'est là où tu vois, red flag est là, dangerosité. Oui, oui, il y en a, ils considèrent la femme comme si c'était un objet. Hein. Donc quand c'est là, tu remarques ça, tu fuis. Tu fuis. Tu restes même pas, tu t'hésites même pas, tu fuis. Parce que la femme, que ce soit femme ou homme, devant Allah, demain, on sera jugé de la même manière. Il n'y a pas, oui, parce que c'est un homme, oui, parce qu'il a porté ceci, ou parce on va être jugé de la même manière. Donc faites attention à vous. Vraiment. Posez vraiment lui des questions. Peut-être pas directement en mode quelle est ta vision de la femme, mais cherchez des approches qui fait que vous allez pouvoir comprendre en fait quelle est sa perception de la femme, comment il voit la femme en général, est-ce qu'il voit comme un être qui est comme lui ou bien il voit que la femme, pour lui la femme est inférieure, est-ce qu'il voit que, voilà, il faut développer cela parce que, il y en a après ils vont vous choquer là-bas. Qu'est-ce que j'ai noté encore? J'ai noté s'il a déjà eu des relations voilà, antérieures, genre avant. Pourquoi je dis ça? Il y en a qui disent oui, c'est son passé, on n'a pas à savoir, je sais pas quoi. Le truc, c'est pas que tu ailles fouiller dans son passé là-bas, même quand il s'agit des choses dangereuses là-bas, et il faut faire attention. Il faut faire attention, il ne faut pas négliger. C'est pas tout qui est à négliger, surtout la génération actuelle là. Les dingueries qu'on entend parfois sur des mariages qui ont abouti à des divorces et tout. C'est pas normal, il faut être très vigilant. Vraiment, il faut être très très vigilant. Parce qu'une personne qui a eu déjà des relations avant, c'est pas pareil comme une personne qui n'a pas eu des relations, d'accord? Donc il faut faire attention. N'allez pas tomber sur un manipulateur devant vous. Imaginez quelqu'un qui a l'art de manipuler les gens, qui a déjà eu 1, 2, 3, 4, 5 relations là-bas. Pour lui, la relation ne va pas être la même chose parce que il aura habitué à son âme peut-être, parce que ça sera peut-être des relations dans le haram, il aura peut-être déjà habitué son âme à considérer les relations comme quelque chose de futile, comme quelque chose de ok, on est ensemble demain si je veux plus d'elle, et puis voilà. Alors que là, on parle de mariage, on parle pas de relation, nanana. Parce qu'il y en a, d'accord, il y en a, ils sont là, il y a des hommes, ils sont là, leur adolescence, oui, je veux profiter de mon adolescence. Profiter pour eux, c'est quoi? C'est enchaîner les relations au mariage avec des femmes là-bas. Et puis le jour où ils veulent se marier, comme par hasard, ils veulent quoi? Ils veulent une sainte. Et puis ils viennent vers vous avec des mots doux, avec de ceci et cela, moi, nanana, nanana. Et puis vous êtes content, vous dites, ah oui, il prie, oui, il m'a dit ceci, il m'a dit ça, il a l'air de connaître la religion, nanana, alors que vous ne savez pas son passif là-bas que pour lui, avoir des femmes là, c'est quelque chose de banal. Pour lui, vous mariez aujourd'hui, demain, vous divorcez, c'est pas quelque chose voilà quoi. J'allais dire dramatique, mais c'est pas dramatique, mais voilà, c'est pas quelque chose qui va lui choquer parce qu'il a déjà cette habitude-là d'être avec les femmes, de les laisser, de prendre un autre, de je sais pas quoi. Donc, faut faire attention à ça aussi. Faut pas négliger non plus. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Il faut lui poser la question aussi si la personne élevait une deuxième femme. Ça, il faut le dire dès le début. Dès le début, si vous voulez pas. Ceux qui veulent, ça, c'est vous et vous. Voilà quoi. Vous n'avez pas besoin de le signifier. Quand je dis ceux qui veulent, ça veut dire que ceux qui acceptent d'avoir une coépouse ou des coépouses, je vois pas l'intérêt de poser la question si pour vous, c'est quelque chose que vous acceptez, d'accord? Mais pour ceux qui n'acceptent pas, dites-le dès le début. Vous allez les faire signer sur le papier de mariage là. Dès le début, vous le dites. Pendant les mukabbala que vous faites là, il faut le dire dès là. Et puis, quand vous allez vous marier, par exemple, si vous décidez de vous marier, il faut le acter sur un truc de mariage. Pourquoi? Parce que, ok, en France, c'est interdit d'avoir deux mariages, de se marier une deuxième fois alors que tu as déjà une épouse. D'accord? Mais il y en a, ils le font. Ils le font peut-être la première à la mairie et puis les autres, là, ça va être mariage traditionnel, etc. Parce que religieusement parlant, c'est permis. Donc, vous, si vous ne voulez pas,
dites-le dès le début. N'hésitez pas, ne soyez pas, hein, ne faites pas les timides là. Et puis, vous vous réveillez le matin, vous apprenez que monsieur veut aller se marier, je ne sais où. Et puis, il vous reste que les larmes pour je sais pas quoi. Pourquoi? Parce que, si je dis pas de bêtises, religieusement parlant, si vous le dites dès le début et que lui, il a accepté, il a pas, dans ce cas-là, il n'a pas le droit d'aller se marier avec une autre femme. Et s'il le fait, vous aurez le droit, vous, de demander le divorce et tout. Alors, j'ai noté quoi encore? Sa famille. Ah oui, 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 oui. Il faut savoir dans quelle famille vous mettez les pieds. Vraiment, c'est vraiment important. Parce qu'il y en a qui disent, ah oui, mais sa famille ne m'apprécie pas trop, mais c'est pas grave, je vais pas vivre avec eux, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ok, mais pas ok. D'accord? Parce que ça reste quand même sa famille. Et vous allez devoir peut-être vous amener à vous voir, que ce soit dans des réunions de famille, peut-être, ou peut-être tu peux esquiver ça. Mais imagine, tu as un enfant avec eux, les enfants, ils doivent voir leur grand-mère, grand-père, je sais pas quoi. Si vous vous entendez pas, ça va être très difficile. Donc, faites très attention à dans quelle famille vous mettez les pieds. D'accord? Parce qu'il y en a, ils marient leur fils, mais hein, on dirait, voilà quoi. On dirait ils sont pas contents, ils n'aiment pas ça, ils veulent que leur fils reste toujours avec eux à la maison et leur servir et tout. Et le fait qu'il part se marier avec une femme, ça veut dire qu'il va prendre d'autres responsabilités. Et donc, vu que les parents, souvent c'est la mère, hein, on va pas se mentir ici, hein, elle va peut-être vous voir comme une rivale, hein, ou bien ses sœurs et tout, on sait jamais, hein, mais j'ai tellement entendu des histoires, les gens. Donc, faites attention à la belle famille et tout. Que ce soit des gens, voilà, des gens bien, quoi. Et que c'est vraiment quelque chose qu'ils veulent aussi, le mariage de leur fils, là. N'allez pas vous mettre dans une famille comme ça et puis ils vont venir hein, vous truc là-bas, vous allez vous faire vivre la misère là-bas et puis votre mariage ne va pas être que votre mariage, mais ça va être aussi le leur. Donc, faites attention à ça parce que voilà, quelque chose d'important. Si, voilà quoi, s'il a une bonne relation aussi avec les membres de sa famille, si, par exemple, si leur relation n'est pas trop ça, cherche à savoir aussi pourquoi aussi, parce que parfois, je dis bien parfois, c'est pas tout le temps le cas, hein, parfois, bah, les relations que la personne aura avec les membres de sa famille traduit le comportement de la personne ou voilà ses valeurs aussi parce que les valeurs en général on les prend au niveau de la famille, voilà, donc faites attention à cela. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Oui, faites une enquête sur la personne que vous souhaitez et que vous avez l'intention avec lequel vous avez l'intention de vous engager, les filles. D'accord? Parce que les filles, là, quand il s'agit d'aller faire des enquêtes là-bas pour vos crushs à 2.0 là-bas, vous avez l'énergie, hein? Tous les techniques, vous savez, vous partez là-bas, oui. Vous savez faire les recherches, jusqu'à vous trouver son Facebook, vous trouvez son je sais pas quoi, alors que peut-être que vous ne connaissez même pas son prénom ou je sais pas quoi. Vous arrivez à le faire. Vous arrivez même à devenir des hikers là, vous arrivez à le faire. Mais là, quand il s'agit d'aller vous engager avec quelqu'un, pourquoi vous êtes faible comme ça là? Il faut aller enquêter là-bas. Il faut d'abord aller enquêter parce que soit votre famille le fait, normalement c'est à eux de le faire. Mais on sait qu'il y a des familles, eux, ils sont un peu trop laxistes. Là, c'est bon, elle a trouvé quelqu'un et puis elle a trouvé un mari et puis c'est tout. Non, 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 si votre famille ne le fait pas, faites-le. Vraiment, il faut le faire. Inspecteur gadget sur nous, il faut le faire. Partez dans votre mosquée, là, le plus proche, là, allez demander à l'imam là-bas, est-ce que c'est quelqu'un qui vient à la mosquée? Est-ce que c'est quelqu'un qui voit souvent à la mosquée là-bas? Il faut enquêter un peu sur le quartier là pour savoir aussi. Et puis, il ne faut pas trop se fier à ses amis parce que les amis, là, il y en a, ils mentent juste parce qu'ils veulent aider leurs copains là. Ils vont te dire, ah, t'inquiète pas, mon gars, c'est quelqu'un de bien avec des gestes. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un, il va te mettre bien, c'est quelqu'un de respectueux. Alors que eux-mêmes, ils savent que peut-être il a déjà tapé une fille
là-bas parce que la fille a dit quelque chose qu'il n'a pas aimé ou que sais-je. Donc, faites attention à ça aussi. Aller enquêter, genre fouiller là-bas, enquêter là-bas, je sais pas quoi. Je vous dis les filles, vous allez vous engager avec quelqu'un, genre peut-être pour la vie. Donc c'est pas un jeu. Il faut le prendre très au sérieux. Enquêter comme pas possible. Enquêter comme pas possible. C'est votre avenir, c'est pas des lol. D'accord? Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Voilà, quand je parlais, je vous dis d'inquiéter ou je sais pas quoi. Pendant que vous parlez avec la personne là, faites bien attention à ces expressions de visage. Parce que c'est ce qu'on appelle le langage corporel. Genre, le corps, il parle aussi. Il n'y a pas que la langue. Et des fois, vous détectez un menteur par rapport à sa gestuelle, à son corps. Le corps va vous le dire, même si la langue vous dit autre chose. Donc, faites attention à ces expressions de visage. Après, il y en a, oui. Il y en a quand ils sont déjà habitués à être menteurs là-bas, ils savent faire les choses. Mais, si vous cherchez, si vous êtes quelqu'un d'honnête et vous cherchez vraiment la vérité, vous cherchez vraiment savoir si c'est une bonne personne ou je sais pas quoi, Allah va vous le montrer. Mais encore faut-il que vous acceptez en fait de le voir. Parce qu'il y en a, vous les voyez. C'est là où je vois, parce que dans les story time où certaines femmes qui ont dû divorcer avec leur mari et tout, il y en a, ils disent, j'ai vu le red flag, mais j'ai fait comme si j'avais pas vu. Il y en a, ils disent, j'ai vu, mais je me suis dit peut-être qu'il était fatigué. Et donc, quand tu vois là ce que tu as vu, ce que Dieu a voulu que tu vois, donc, ne négligez pas ça, ne négligez pas non plus votre intuition, les filles. Ne soyez pas là, mais à un moment, je m'étais sentie comme ça, mais je me suis dit que, hey, ça ne blague pas les mariages là. Il faut pas aller vous engager avec n'importe qui. Et puis, bien sûr que ça peut devenir une épreuve, parce que tout peut devenir une épreuve dans la vie. D'accord? Le mariage peut devenir une épreuve pour vous. Quand je dis épreuve, c'est dans le sens où vous aurez beau faire le maximum pour trouver quelqu'un de bien ou je sais pas quoi, peut-être vous allez tomber quand même sur une personne qui n'est pas bien et ça va être une épreuve pour vous, quoi. C'est peut-être une manière de vous montrer, voilà quoi, ce que vous avez pas su prendre en compte, etc., etc. Et puis voilà quoi, c'est pas obligé non plus de rester avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas bien. C'est pour ça que le divorce, il existe d'ailleurs. Mais la plupart du temps, on peut faire attention, on peut voilà, éviter beaucoup de choses qu'on n'évite pas parce que on fait les têtus, on fait ceux qui voient pas ou je sais pas quoi, etc., etc. Donc faites attention à vous les filles. Alors, autre chose, sa condition professionnelle. Voilà. Il faut quand même que vous ayez une personne au moins qui travaille. Je ne vous dis pas un millionnaire ou un milliardaire. Hein. Puis c'est vos critères, quoi. Je sais pas, voilà. C'est juste une proposition. C'est juste, voilà, une proposition, c'est vos critères. Mais voilà, faites quand même attention que la personne au moins que ce soit une personne qui travaille ou au moins, d'accord? Parce qu'il y en a, ils sont encore à l'école et tout, en cours et tout. Donc, ça n'empêche pas le mariage et tout. Mais au moins qu'il y ait déjà des projets qui sont actés, qui sont, voilà, même si les projets, ça change un peu, etc. Mais au moins, ça montrera que c'est quelqu'un qui est engagé sur quelque chose, quelqu'un qui est ambitieux, etc., etc. D'accord? Mais pas juste aller prendre quelqu'un comme ça et puis qui ne sait même pas où aller. Vous croyez, il va vous amener où? Nulle part. Donc, faites attention à ça. Voilà, sa condition professionnelle. Autre chose que je voulais, que j'ai noté, ce n'est pas à vous de subvenir aux besoins de votre mari. Je répète, ce n'est pas à vous de subvenir aux besoins de votre mari. Je vous rappelle que ce votre mari qui vient vous sortir de chez vous, d'accord? C'est lui qui vient demander votre main, d'accord? C'est lui qui va venir vous sortir de la responsabilité de votre père pour entrer dans sa responsabilité à lui. Religieusement parlant, c'est lui qui doit prendre tout en charge. Quand je dis tout,
C'est tout. Après, si vous êtes, faites partie des féministes qui disent 50-50, ça c'est votre problème. Comme j'ai dit, moi je propose et je n'impose pas. D'accord? Je propose juste un truc. D'accord? Mais religieusement parlant, c'est lui, il doit prendre en compte tout. Quand je dis tout à la maison, c'est vraiment tout. D'accord? Pourquoi je précise ça? Parce que je sais qu'il y a des filles, il y a des femmes, ok? Dès le début, ils commencent à acheter ceci, elles commencent à acheter ceci, à faire ceci, à payer ça, à payer ceci. Et puis, monsieur, il se conforte dans ça. Il reste les bras croisés. Il dit, ah, ma femme, elle a de l'argent, donc, vu qu'elle fait autant qu'elle fait, que je lui laisse faire. Et puis, vous vous trouvez jusqu'à un moment donné, vous n'en pouvez plus. Vous vous dites, non, mais lui, il me sert à quoi, en fait? Et quand vous voulez revenir en arrière pour dire, excusez-moi, monsieur, mais là, je ne trouve pas que tu es trop à l'aise, là. Il va venir vous, hein, il y en a même avec leur aise, il va venir vous gronder, oui, mais je n'étais pas forcée, ou bien il va dire, oui, mais j'ai pas d'argent, ou je sais pas quoi, alors qu'ils ont de l'argent, mais vous les avez mal habitués. Et puis vous-même, vous allez vous plaindre ici, sur la voie publique, oui, c'est moi qui fais tout, mon mari fait rien, il fait rien, voilà quoi. C'est moi, j'achète ça, c'est moi qui paye le loyer, c'est moi qui... Parce que vous l'avez habitué. Hein? S'il ne veut pas payer, ne payez pas, laissez là jusqu'à ce que vous venez, on vous dégage dehors, vous devenez SDF, c'est ça ce qu'il veut. Mais ne les habituez pas dès le début, après ils prennent la grosse tête, là ils font ce qu'il faut pas faire. Donc faites attention avec ça. Hein. Laissez-le, c'est des grands, c'est des hommes là, c'est des grands gaillards là, c'est pas à vous de venir payer ceci et cela pour eux. Ok, genre, je dis pas qu'il faut pas aider. D'accord? Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai bien dit aider. Aider une personne, c'est pas être là tout le temps à lui donner, à lui donner, à lui donner. Là, vous l'aidez pas. Là, vous êtes en train de... Voilà quoi. Limite, hein? Donc là, vous l'aidez pas. Je dis bien aider. Quand vous pouvez, vous aider. Ou bien quand vous voulez, vous aider. Mais j'ai bien dit aider. J'ai pas dit vous prenez en charge la chose en elle-même. D'accord? Pour vous éviter ensuite, après, oui, c'est moi qui fais tout. C'est moi ceci, c'est moi qui paye ceci, c'est moi qui paye ceci. Laissez-le, il va faire. Il n'a qu'à faire. S'il ne veut pas faire, bah, vous trouvez une autre solution, mais vous ne faites pas. Ce n'est pas à vous de payer les charges de la maison. Parce que je vois trop de filles qui disent ça, oui, moi je paye ça, lui, il ne paye rien, ou bien lui, il paye que ça. Et, attends, c'est toi qui est parti demander sa main, ou bien c'est lui qui est venu demander la tienne? Il faut faire attention, hein. Donc, voilà, je voulais voilà, revenir sur ça. Il faut aussi parler de l'argent pendant qu'on y est. Voilà, comment vous allez gérer l'argent du couple. Est-ce que chacun va avoir son compte et vous allez ouvrir un compte commun dans lequel vous allez peut-être mettre de l'argent pour, voilà, pour ce que vous voulez ou je ne sais quoi. Ou bien vous allez juste avoir un seul compte commun. Perso, je conseille que chacun ait son compte perso, d'accord? Quel que soit, même si tu ne travailles pas, il faut que tu aies ton compte personnel. Il ne faut pas aller tout mélanger dans un seul truc là. Et puis, après, il y en a, ça leur va très bien. D'accord? Il y en a, ça leur va. Mais il y en a, ça leur porte préjudice après. Pourquoi? Parce qu'il y en a, c'est monsieur, il gère tout dans un seul compte. Et c'est lui, il décide de tout. Vous êtes là, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas décider. Si vous voyez un truc qui vous plaît là-bas, que vous voulez acheter, vous ne pouvez pas. S'il dit non, c'est non. Si ceci, cela, il vous restreint en fait avec votre propre argent des fois. Donc faites attention. D'accord? Ayez votre propre compte. D'accord? Et puis voilà. Et cherchez voilà, à savoir aussi comment vous allez gérer l'argent dans le couple. Parce que j'ai entendu... je sais plus c'était quel... j'avais écouté un rappel et tout. Il y avait un imam qui disait ça faisait partie des choses qui faisaient que beaucoup de couples... voilà. Beaucoup de couples divorcés. Le problème d'argent, le truc d'argent là. Oui, mais elle dépense trop. Oui, mais ceci, cela. Oui, mais lui, il est radin. Oui, mais ceci. Oui, mais là... Donc, parlez-en dès le début, le truc d'argent, là, comment vous allez gérer cela, comment ceci, si toi tu travailles ou si lui il travaille, si lui il veut que tu travailles ou que tu restes à la maison, si toi tu acceptes cela ou pas, oui, bah, parce que c'est pas parce qu'il te dit, oui, moi je veux que tu restes à la maison que tu dois te condamner à rester à la maison. Si c'est quelque chose qui ne te convient pas, tu le dis direct. D'accord? Tu le dis direct. Si lui, il ne veut pas, bah, c'est pas obligé. Comme je dis, là, vous êtes encore dans les mukabala. Hein, vous n'êtes pas encore mariés. Les conseils que je vous donne là.
Vous êtes encore dans les mukabala, donc faites attention dès le début. Vous dites ce que vous n'aimez pas. Dès le début. N'attendez pas jusqu'à vous êtes déjà là-dedans et puis vous allez dire, ah oui, mais... Parce que au début, vous allez peut-être dire, oui, mais ça va, quoi. Mais vous allez supporter une fois, deux fois, trois fois, et ça va, vous n'allez pas supporter ça longtemps parce que c'est quelque chose que vous n'aimez pas de base. D'accord? Donc, le truc d'argent, là, il faut faire attention. Comment vous gérez votre argent? Comment lui gère son argent? Comment toi, tu vas gérer? Comment toi, tu gères ton argent? Comment vous comptez procéder, en fait, sur ce qui est l'achat des meubles ou je sais pas quoi, nanana. Tout ça, ou bien la maison, les charges, tout ça, c'est quelque chose qui s'arrange entre vous. Vous trouvez un arrangement. Bien sûr, je vous avais dit, je vous ai dit dès le début que mieux vaut vous privilégier que lui, il paye tout parce que religieusement parlant, c'est ses charges à lui. Mais je vous ai aussi dit que ça ne vous empêche pas d'aider. J'ai bien dit aider. Je ne vous ai pas dit de venir faire les choses à sa place. OK? Donc, voilà. Prenez en compte cela. Voilà, il y a aussi, j'avais noté, mais je pense que j'ai parlé un petit peu avant, sa vision du couple. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai écrit sur ça. Qu'est-ce que pour lui le couple, c'est quoi? Est-ce que c'est l'homme, il part travailler, la femme reste à la maison, il fait tout ce qui est à la maison, et puis l'homme, il ramène l'argent, etc. Ou bien, c'est quoi? C'est un travail en équipe, c'est-à-dire on s'entraide entre nous pour que, voilà, il y ait une certaine harmonie dans le couple. Ou c'est comment il voit le couple en fait, comment il voit lui, son rôle. Et il faut, c'est mieux, j'ai parlé de ça. Il faut aussi faire attention, il faut lui poser la question sur ce qu'il lui croit que c'est, ce qu'il croit que c'est son rôle et ce qu'il croit que c'est pas son rôle. Genre, il faut que tu sois conscient de ce que lui pense que c'est à lui de faire et ce qu'il pense que c'est pas à lui de faire. D'accord? N'attendez pas d'être dans le couple et puis vous allez lui demander de payer son loyer parce que c'est à lui de le payer. Et puis il va dire, ah non, moi c'est 50-50, moi c'est ceci, moi c'est cela. Il faut lui demander dès le début. Qu'est-ce que selon lui, le rôle de l'homme dans un couple? Selon lui, c'est quoi? C'est quoi que lui, il pense que c'est à lui de faire parce qu'il est l'homme de la maison. D'accord? Et c'est quoi que vous pensez que c'est à vous de faire parce que vous êtes la femme de la maison? Ou bien, comment vous procédez en fait? Est-ce que vous procédez, l'homme fait ceci, la femme fait cela? Est-ce que vous procédez en mode on va s'entraider? Aujourd'hui j'ai fait ça, demain tu fais ça, ou bien voilà, on se met ensemble, on fait ceci, cela, ou bien c'est pas grave, si t'as pas pu faire ça, je fais, si il a pas pu faire ça, tu fais. Voilà, c'est un arrangement entre deux, vous cherchez, vous faites comme vous voulez. Voilà. Mais faites attention quand même à sa vision du couple, parce qu'il y en a parfois, on dirait la femme, c'est dans leur tête, leur femme, c'est leur femme de, voilà, leur femme de ménage, et eux, voilà, ils vont juste travailler, ils reviennent à la maison, ils ont leur bouffe, ils mangent, et puis c'est tout. Et toi, tu dois te taper tout, même si tu travailles, tu es là, tu dois faire le ménage, et tu es là, tu te réveilles le matin, le canapé fait, le lit fait, passer l'aspirateur, hein, laver le sol, mettre le linge, aller éteindre le linge, repasser, aller chercher les enfants, venir faire à manger pour les enfants, jouer avec les enfants, venir faire à manger pour vous, hein, tous les jours. Et ça, c'est cardio, hein. Même si la société ne le considère pas comme un travail, mais c'est cardio. Une femme qui est mariée, en plus qui a des enfants et puis qui est à la maison, ça c'est cardio aussi. C'est pas que aller travailler dehors là-bas qui doit se considérer comme un travail. C'est pas facile. Donc voilà, si vous cherchez intérêt d'entente sur ça. Il y a aussi les gestions des émotions. J'ai écrit ça ici. Les gestions des émotions. Le français de Molière me quitte. Ah là là. C'est-à-dire comment lui, il gère les choses. Est-ce que c'est quelqu'un de mature? Il faut quelqu'un de mature dans votre... Vous voyez moi comment je suis là. J'ai un côté immature, mais vous n'avez même pas idée. Qu'Allah m'aide. Donc moi, je ne peux pas aller me mettre avec quelqu'un qui est immature parce que là, ça ne va pas le faire. D'accord? Chercher quelqu'un qui est mature, ça veut dire quoi? Ça veut dire, encore une fois, je donne l'exemple de conflit. Une personne qui est mature, si par exemple, vous êtes fâché ou je ne sais pas quoi, c'est pas une personne qui va aller bouder dans son coin là-bas, hein, parce qu'il est fâché. Et puis, les questions d'homme qui boude là, je vais revenir après. Parce que c'est vraiment... Donc, mais il va chercher à trouver une solution
pour que, voilà quoi, que vous ne soyez plus fâchés quoi. Alors que si c'est quelqu'un d'immature, toi, femme là, tu boudes et lui, il va aller bouder dans son coin. Limite, tu as besoin de lui dire, limite, tu as envie de lui dire, attends, j'ai boudé, tu boudes. Ben, tiens, vernis, va pour tes portes. Mais, parce que déjà là, c'est quoi qui va lui différencier, lui et toi? Lui en tant qu'homme et toi en tant que femme. Tu boudes, il boude. J'ai pas dit qu'il ne peut pas se fâcher parce que nous sommes des êtres humains. Mais venir se bouder ici. Donc, venir bouder, c'est trop. Trop, c'est trop. Du coup, bah, j'ai quelqu'un qui est mature là. Ne serait-ce que pour les décisions qui sont... qui peuvent être parfois, voilà quoi, difficiles à prendre ou bien, je sais pas, que quelqu'un de mature va pouvoir prendre un peu du recul, réfléchir sur la chose et revenir en parler avec plus de tranquillité et autres. Alors que l'immature, Seigneur, l'immature c'est lui-même, il va, au lieu de venir régler le problème entre toi et lui, il va aller chercher une tierce personne là-bas, aller lui dire ce qu'il aurait pu te dire à toi et que vous réglez la chose tout de suite et puis c'est tout. Il va aller chercher à parler à une tierce personne là-bas et rendre l'affaire quelque chose de global, alors que c'était juste un truc simple qui pouvait être réglé entre toi et lui. Donc faites attention. La maturité, on veut ici. On ne veut pas des enfants non plus. Je crois que j'ai tout dit. Et aussi, je n'ai pas tout dit, mais je ne l'ai pas écrit ici. Mais le sujet sur la progéniture, voilà. C'est une personne qui compte avoir des enfants. Je suppose que oui, peut-être, je ne sais pas. Comment vous allez procéder et pourquoi? Oui, parce que je suis désolée, mais le monde, je pense qu'il en a marre d'avoir des gens qui ont des enfants et puis ils les traitent comme si c'était des choses comme ça. Beaucoup, ils finissent là-bas, au psychologue là-bas ou je sais pas quoi, parce qu'ils ont eu une enfance difficile. Donc, si vous vous engagez à avoir des enfants là, vous vous engagez devant Dieu, devant Allah. Vous vous engagez pas devant n'importe qui. Si Allah vous décide de vous donner des enfants, une progéniture, faites en sorte d'être le plus juste possible avec. D'accord. D'accord. Et puis, n'oubliez pas que, religieusement parlant, quand vous avez des relations charnelles avec votre partenaire, il y a des invocations à faire pour que le diable ne soit pas là, ne participe pas là. Donc, renseignez-vous. Tout ça, il faut se renseigner. D'accord? Et puis, j'avais oublié quelque chose aussi. La prière là qu'il faut faire la nuit là. Salat istikhara là. Quand vous faites ça, genre, quand vous faites cette salade, c'est parce que vous avez déjà pris votre décision. D'accord? Et puis, vous faites la salade pour demander à Allah de vous aider. D'accord? Mais vous n'allez pas d'abord faire la salade avant d'avoir pris la décision. Faut prendre la décision. Ok. Ya Allah, j'ai pris la décision de me marier avec un tel ou un tel. Je te demande, voilà quoi. Je te consulte pour cela, patati, nanana. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'égayer? Est-ce que c'est un bien pour moi? Si c'est un bien pour moi, faites que ça se réalise. C'est pas un bien pour moi. Ouvre-moi d'autres portes de bien, patati, patata. D'accord? Et voilà, donc faites attention à vous. Et comme j'ai dit, j'insiste vraiment sur l'aspect de devenir inspecteur gadget et de faire vraiment... Devenez le FBI. Non, pas le FBI, la CIA, parce qu'ils sont dangereux. Devenez la CIA. Faites des recherches, parce qu'il y en a, franchement... Non, il y en a, ils sont morts à cause du fait qu'ils se sont mariés avec un homme violent. Donc, faites attention à vous. La vie, Donc, la vie, c'est quelque chose de précieux. N'allez pas vous mettre avec quelqu'un qui va aller vous torturer là-bas, vous torturer votre âme, vous anéantir là-bas et puis vous laisser comme une chose comme ça. Donc, faites très, très, très attention à vous. Et Inch'Allah, tout ira bien. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cela. Et si vous avez des choses à rajouter, vous pouvez les dire dans les commentaires. Si y a des choses que vous n'êtes pas trop d'accord, vous pouvez aussi le dire. Je ne suis pas là non plus pour imposer. Tout comme j'ai dit,
voilà quoi. Je propose juste, mais je suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Voilà les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum.